Ariane Aubert-Bonne rencontre la mairesse de Percé, Cathy Poirier, pour faire le tour des principaux enjeux municipaux ce mois-ci. Aujourd'hui, je rencontre la mairesse de Percé, Cathy Poirier. Bonjour! Bonjour Ariane! Donc, c'est le début de l'été. La saison touristique est déjà commencée à Percé. Tout d'abord, peut-être juste une petite mise à jour. Comment ça se passe? Bien, ça se passe très bien, au fait. Effectivement, le début de la saison est déjà entamé. Ça va bien, il fait beau. Donc, on est chanceux. On a eu des belles journées. Bon, un peu de pluie, mais quand même, il fait beau. Les touristes sont au rendez-vous. On sent qu'il y a vraiment une belle énergie, là, je dirais, dans le village. Les activités sont débutées, les commerçants sont là. Année 2021, je pense qu'on est très heureux quand ça va bien. Donc, ça met peut-être une petite coche de bonheur supplémentaire, là, mais ça se passe bien. Les activités sont là. Le quai est en semi-fonction. En tout cas, ça se passe bien. Ça se passe bien. On ne sent pas trop les impacts de la pandémie sur l'achalandage ou sur les activités? Ben, je dirais, écoute, dans notre situation, dans notre cas, nous, Destination Percé, je pense que je l'ai mentionné beaucoup dans la dernière année. Nous avons été privilégiés, je pense, dans cette situation sanitaire. C'est-à-dire qu'on a eu quand même un très bel achalandage l'année passée. Et cette année, je pense que c'est un peu le même scénario qui va se reproduire. Donc, les impacts pour nous, c'est presque gênant de dire si on se compare, là, mais je pense qu'on a été vraiment privilégiés. On était une destination choyée. Donc, les gens sont là, c'est sécuritaire d'être ici, donc les mesures sont bien appliquées. C'est moins préoccupant que ça pouvait l'être à la même période l'an passé, là. Donc, on est, je pense, content. Il y a un bel achalandage. Puis, c'est pas trop inquiétant, là, je dirais. On est chanceux. Très bien. Donc, je vais revenir sur le sujet du quai. La dernière fois qu'on s'en est parlé, c'était très préoccupant. Le quai était à moitié enterré avec des roches. Où est-ce qu'on en est? Bien, au fait, il y a encore autant de sédiments d'accumuler parce que le dragage n'a pas encore eu lieu. Toutefois, sur la partie là, la plus éloignée du quai, les pontons ont quand même pu être installés. Donc, le quai, comme je vous disais, là, est déjà fonctionnel. Donc, les bateaux peuvent opérer. Certains pêcheurs ont même pu l'utiliser là, encore parce que la pêche au mort n'est pas terminée. Donc, le dragage va avoir lieu. Le ministère des Pêches et Océans sont allés en appel d'offres. Je pense que le contrat a été octroyé, donc ça devrait débuter sous peu. Ils n'étaient pas en mesure de le faire plus tôt en fonction du caplan et du frayage du caplan. Donc, ça va avoir lieu. C'est une situation qui est assez particulière, là, je ne le cache pas. Le quai qui a eu, on a observé une accumulation de sédiments assez impressionnante. Que le dragage se fasse en saison touristique, je trouve pas que ce soit nécessairement très opportun, n'est-ce pas? Mais bon, on va faire avec pour cette année. On est en attente aussi là, de résultats d'études d'impact, là, on va voir là, la répercussion à long terme là, que pourrait avoir ce mouvement des sédiments-là. Mais pour l'instant, le quai est fonctionnel, les gens peuvent circuler dessus, le mobilier urbain a été installé aussi, donc c'est une belle poursuite de la promenade avec le mobilier. Je pense que c'est un endroit vraiment agréable à aller voir. Est-ce qu'il y a une entente qui a été conclue pour l'entretien à long terme du quai avec les besoins de dragage? Au fait, c'est que ça ne revient pas à la ville. Là, c'est vraiment entre le MTQ et le MPO, donc le ministère du Transport du Québec, le ministère des Pêches et Océans fédéral. C'est vraiment entre eux là, qui sont en négociation, mais c'est vraiment voir comment ça va se répercuter dans l'avenir, quelles seront les responsabilités. Ça a été donc reconnu que c'était pas la responsabilité de la ville de s'en occuper. Ah, définitivement. Oui. Écoutez, il y a eu une bourde qui a été émise par le ministère des Pêches, on s'en souvient, quand ils ont mentionné que la municipalité était responsable de ne pas avoir fait d'excavation, ce qui faisait absolument aucun sens. La municipalité n'avait jamais dû faire d'excavation, encore moins avec la remise d'un quai neuf qui n'avait pas encore été utilisé. Donc, ils se sont un peu rétractés, je pense, de cette bourde en communication. Parfait. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir passer à autre chose puis laisser ça entre les mains des autres paliers de gouvernement. Exactement. Nous, on s'assure que les communications entre eux se fassent. On fait les suivis, on reste au courant du dossier. Mais c'est dans les faits, à chacun ses responsabilités. Celle-là, elle n'est pas la nôtre. Parfait. Maintenant, une nouveauté à Percé, vous avez conçu un projet de carte citoyenne. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est quoi une carte citoyenne? Une carte citoyenne, là, c'est pas en fonction, là, on est sous peu, là, il va vraiment falloir que les citoyens soient attentifs là, pour s'y inscrire. En fait, c'est une application.
Nous, déjà, là, depuis 2 ans, on offrait une gratuité pour le stationnement municipal aux résidents de Percé, donc aux citoyens résidents de Percé, qui était une petite carte là, physique qu'ils pouvaient mettre dans leur pare-brise, qui avait dans le fond, là, juste pour le stationnement. Maintenant, évidemment, avec du développement qui se fait, ce qu'on veut, c'est être en mesure d'offrir de la gratuité et tout. Donc, cette carte citoyenne-là, c'est vraiment une superbe, belle application. On pensait la créer, mais elle existait déjà. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle B-City, qui est une entreprise québécoise qui ont créé cette application-là pour les municipalités. Donc, au Québec, il y a déjà au-dessus d'une 60aine de municipalités qui ont accès à cette application-là. Ce que ça va nous permettre, c'est d'avoir vraiment un espèce. Au fait, c'est au-delà de la gratuité quand ils vont se déplacer dans un milieu. Là, il y a le stationnement. La rivière aux Émeraudes aussi, le site du parc municipal de la rivière aux Émeraudes va être gratuit pour les citoyens résidents de Percé. Donc, on va pouvoir se présenter. C'est avec un téléphone, donc une application qui va les identifier, qui va leur permettre d'avoir ces accès-là. Mais au-delà de ça aussi, on va pouvoir les sonder, on va pouvoir les informer sur des sinistres. On va pouvoir vraiment avoir une communication directe avec les citoyens. Même, je veux dire, s'adresser à un groupe d'âge, s'adresser à une population d'un secteur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, au-delà de ça, même un exemple, un commerçant de Percé qui déciderait, lui, d'offrir, exemple, un 10 de rabais pour les citoyens de Percé, pourrait le faire via cette application-là aussi. Donc, ça permet vraiment un éventail de contacts avec nos gens. Puis je pense que c'est vraiment important. Donc là, elle est en acquisition. Ça va être lancé vraiment sous peu. J'inviterai les gens, puis on va en reparler, évidemment, que nos résidents, nos citoyens là, puissent y avoir accès. Très bien. Donc, un service de plus pour les citoyens de Percé. Maintenant, j'ai parcouru l'ordre du jour de la dernière assemblée municipale, puis j'aimerais revenir avec vous sur certains points. Le premier qui a attiré mon attention, c'était le vote par correspondance offert aux 70 ans et plus pour les prochaines élections municipales. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Ben, c'est dans le processus COVID, je dirais, où il y a eu cette ouverture-là là, du directeur des élections. Donc, ça vient du gouvernement provincial qui permet là, d'adopter ou non. Ça revient, finalement, c'est la municipalité qui fait le choix, mais c'est une possibilité qu'on offre là, aux résidents de 70 ans et plus d'avoir un vote par correspondance. Donc, ça va être mis en place pour les élections municipales qui vont avoir lieu au mois de novembre. Alors, nous, la municipalité, là, le conseil a choisi d'adopter la possibilité. C'est pour les résidents quand même, c'est pour les citoyens résidents, parce qu'il y a quand même des propriétaires terriens qui habitent à l'extérieur, là, qui ne sont pas sur le territoire, mais c'est vraiment pour les gens de Percé, là, du Grand Percé, auront la possibilité, là, s'ils le souhaitent. Puis ça, est-ce que c'est seulement pour la période COVID ou si ça va être une mesure définitive? Ben, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, au fait. Est-ce que ça va rester ainsi? Je ne le sais pas. C'est quand même facilitant. Il y avait déjà, là, avec le gouvernement, déjà des autorisations, par exemple, des gens atteints de la COVID ou déjà des gens qui ne sont pas en mesure de se déplacer. Il y avait quand même là, des mesures facilitatrices pour les permettre de voter. Maintenant, ben, il y aura cette possibilité-là supplémentaire. Parfait. Maintenant, je vais parler un peu de ce qui se passe sur certaines routes dans la ville de Percé. On sait que la réfection du quai, ça a été exigeant pour le réseau routier dans le cœur du village, autant sur la rue de l'Église que sur la rue du quai. Donc, je voyais que vous aviez une entente avec le ministère des Pêches et Océans pour réparer les dommages qui ont été faits sur ces routes-là. C'est une belle négociation qui dure depuis l'été passé, je dirais. C'est-à-dire que dans les plans et devis que le MPO ont fait pour la réfection du quai, normalement, cette rue-là devait être mise dans l'état où elle était avant l'arrivée. Je dirais que ça n'a pas été clair, je pense, là, dans le plan de devis, c'est-à-dire qu'à la fin des travaux, la rue était définitivement très endommagée. Il y a des gros véhicules lourds qui ont circulé, des grues, des grosses pelles. Donc, ça a vraiment beaucoup magané la rue. Mais il n'y avait pas de montant qui avait été fixé. Il n'y avait pas vraiment... Fait que là, c'était assez nébuleux. On était en négociation avec eux assez longtemps. Ensuite, on parlait, nous, au départ, de la rue du quai. Mais il y a la rue de l'Église aussi, en amont, où il y avait un terrain là, qui était utilisé par LFG, pour ne pas les nommer, là, les contracteurs qui avaient le contrat du quai, qui circulait sur une partie de la rue de l'Église également. Donc, ça a été vraiment énormément endommagé. Là, on a réussi à s'entendre pour un 30 000 là, en provenance du MPO. Pardon. Donc, c'est un 30 000 qu'ils nous remettent là, pour la réfection. Donc, évidemment, là, elle doit être repavée. Les contrats ont été, les appels d'offres ont été lancés aussi.
Les contrats là, vont se donner là, sous peu, ça devrait se passer. Ça ne sera pas long. En fait, c'est un pavage. Ce qu'on aurait souhaité, c'est vraiment qu'ils viennent dans la fondation de la rue, parce que ces véhicules-là ne font pas qu'affecter le pavage, affectent aussi la fondation. Mais bon, c'était... Donc là, avec le 30 000, ce ne sera pas suffisant pour aller travailler la fondation. Non, ce ne sera pas suffisant. Le MTQ a quand même autorisé un certain montant que je ne dévoilerai pas pour l'instant. Je ne sais même pas si ça a été public encore. Je sais que le MTQ vont quand même prendre une partie là, de la responsabilité également. OK, parfait. Maintenant, autre dossier routier, mais qui ne concerne pas nécessairement des réparations. Il y a eu une demande qui a été logée par la microbrasserie Oval pour qu'on enlève la zone de dépassement dans la route des Pères à Val-d'Espoir dans le secteur de la brasserie. C'était quoi le problème, puis qu'est-ce que ça va changer? Bien, au fait, c'est une demande, comme une demande citoyenne pourrait être faite. Cette rue-là, elle appartient pas à la municipalité, elle appartient au ministère des Transports. Donc, c'est la municipalité qui prend la responsabilité de faire la demande au ministère des Transports. Donc, on a adressé cette demande-là pour réduire la vitesse ainsi que la zone de dépassement. Au fait, si on est capable de visualiser un peu, là, c'est une grande côte, c'est une grande ligne droite où se situe la microbrasserie Oval, qui a depuis quelques années un succès fou et beaucoup de trafic donc qui se fait dans ce coin-là. C'est une zone dangereuse, au fait. Donc, ce que le propriétaire de la microbrasserie nous demande, c'est d'enlever la zone de dépassement qui se situe comme dans l'entrée. Là. Donc, c'est une demande très louable. Maintenant, c'est le ministère des Transports qui vont donner leur réponse. J'espère qu'ils vont la donner rapidement parce qu'on a quand même vu des délais assez longs avec ces types de demandes-là. Je me permets de le dire publiquement. Mais voilà, donc c'est vraiment là, au niveau de la sécurité là, pour les gens là, qui entrent dans cet espace. Dans ce secteur-là, si je me souviens bien, il y a même des gens qui stationnent le long de la route. Aussi, oui. Dans des gros moments d'achalandage, effectivement, ça n'a pas lieu d'être là, une zone de dépassement. Là, c'est une grande côte, ça roule très vite. Donc, c'est vraiment au niveau de la sécurité là, on a fait le suivi de la demande. Parfait. Maintenant, prochain sujet. Je vois que vous embauchez à la ville de Percé un stagiaire ou une stagiaire de l'Université Laval. Quel va être son mandat? Qu'est-ce que cette personne-là va accomplir chez vous pour la période estivale? Au fait, présentement, il relève, je dirais, de notre conseillère en patrimoine, qui est urbaniste, pour ne pas la nommer Lisa-Marie Gagnon. Donc, ce qu'il fait présentement, il fait beaucoup de cartographie. En fait, il accompagne Lisa-Marie dans son travail. Lisa-Marie, elle a vraiment le boulot, je dirais, au niveau du développement, beaucoup. Donc, tout ce qui est aussi patrimonial, donc c'est l'agence de patrimoine à la ville, mais aussi le projet de Rivière aux Émeraudes, le projet de la rue commerciale, le projet espace de congrès et culturel qu'on tente de réaliser avec l'église Saint-Michel au cœur du village. Donc, il est vraiment là pour accompagner. Il fait une veille aussi au niveau de tous les programmes de subvention. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. C'est des travaux qui sont déjà assez fastidieux, des fois, de faire cette recherche-là. Donc, là, on a quelqu'un aussi, là, c'est ça, qui fait la veille pour aller voir quel programme on pourrait être admissible, pour aller chercher des subventions, du financement. Donc, c'est vraiment une aide très, très à propos que nous avons avec nous cet été. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Puis, présentement, on s'organise pour avoir les bras puis les personnes pour venir faire le travail. Donc, on est content d'avoir un stagiaire avec nous dans ce domaine cet été. Parfait. Puis, dernier sujet que j'ai repéré dans votre ordre du jour, c'était le projet d'achat d'un terrain du ministère de la Forêt, Faune et Parcs, d'une portion d'un de ces terrains à Percé. C'est à quel endroit, puis pourquoi faire cet achat-là? Au fait, le terrain se situe entre la route de l'Irlande et la 132 au niveau de la Côte-Surprise. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le terrain où il y avait l'ancien centre d'interprétation de la CEPAC qu'on avait accès par le chemin de l'Irlande, lequel a un certain sentier là, qui arrive jusqu'à la 132. Donc, ce terrain-là, qui est inutilisé depuis que la CEPAC n'utilise plus ces locaux-là pour le centre d'interprétation, ça a été déménagé au village il y a vraiment plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est un terrain qu'on cible pour un projet que je ne peux pas dévoiler encore,
Mais on a quand même, on a effectivement un projet à la municipalité. On sait aussi qu'il y a une forte demande d'acquisition et de maisons et de terrains à Percé, ce qui est une très bonne nouvelle en soi, mais la municipalité n'a que très peu de réserves foncières. Alors, ce terrain-là, c'est pour nous un terrain vraiment très, très stratégique à cibler pour du développement éventuellement. Puis là, je veux rassurer la population, ce n'est pas nécessairement touristique, donc on pense à nos citoyens. On pense toujours à diversifier nos revenus, on vise l'autonomie de notre planification stratégique, ça fait partie d'un des 3 axes. Donc, ce projet-là, on y tient très fort. Présentement, on a fait une demande au ministère de la Faune pour en faire une acquisition. Maintenant, on verra le résultat que ça va donner, mais ce serait vraiment très, très opportun pour l'ensemble de la communauté. Donc, on n'a toujours pas conclu d'entente pour l'achat. Non, pas pour l'instant. D'accord. Non. Ce que vous avez vu en séance publique, c'est l'autorisation de faire une offre, mais présentement, là, on va attendre, voir les réponses, on va voir comment ça va évoluer. Parfait. Donc, un dossier à suivre. Donc, c'est un beau tour des sujets de l'actualité. Merci beaucoup, Cathy Poirier, pour cette entrevue. Merci, Ariane, pour cet intérêt. Merci, bonne fin de journée.